Bonjour à tous et bonjour à toutes. Un proverbe, chapitre 19, le verset 5, pour cette petite capsule méditative. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Proverbe biblique qui souligne la réalité inévitable finalement des conséquences du mensonge. Même si, je l'ai dit déjà, ça peut sembler une solution de facilité, le mensonge, c'est temporaire. Rien de ce qui est caché ne reste indéfiniment à l'ombre. Les mensonges finissent par être exposés et ceux qui les profèrent finissent toujours par en subir les conséquences. Et les conséquences du mensonge, elles vont au-delà des répercussions physiques ou matérielles. Les mensonges peuvent détruire des relations, peuvent briser des familles, causer des dommages émotionnels profonds. Ils sapent en tout cas la confiance et minent l'intégrité. Et Dieu pourtant offre une voie de rédemption même pour ceux qui ont menti. Mais une petite question me taraude aujourd'hui. Est-ce que Dieu est tolérant du mensonge, de nos fautes, ou Dieu est-il patient? Oui, parce que je crois qu'il y a une différence entre la tolérance et la patience. La tolérance dit finalement, bon allez, c'est pas très grave. La patience, elle dit, si, c'est grave. La tolérance dit, bon, pas la peine de changer, alors que la patience, elle répond, si, les choses doivent changer. La tolérance est éternelle, alors que nous le savons, la patience a ses limites. Dieu n'est pas tolérant, il est patient. Il attend donc de nous que nous nous repentions sincèrement et que nous commencions ou recommencions à marcher sur la voie de l'intégrité. En confessant nos mensonges, en cherchant le pardon et en nous tournant vers la vérité, nous pouvons, je le crois, trouver la guérison et la restauration. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour pardonner et restaurer ceux qui se tournent sincèrement, toute la nuance est là-dedans, sincèrement vers lui. Le mensonge a des conséquences profondes. Et vivre dans la vérité et l'intégrité, même quand c'est difficile, est toujours la meilleure chose à faire. Car c'est là que nous trouvons la vraie paix, la bénédiction et la véritable liberté en Christ et dans nos vies.